que vous allez bien, que vous vous occupez de vos plaisirs. Alors aujourd'hui, on va voir comment réaliser ce make-up et surtout comment trouver des dupes pas chères, des palettes Huda Beauty néon qui sont toujours en vente normalement sur Sephora. Donc je vous présente ces palettes de ce côté-là et je vous présente le dupe parfait de la marque Rude Cosmetics. Vous allez voir, je vous montrerai les swatchs avant le maquillage et du coup vous verrez que presque toutes les couleurs en fait qui sont rassemblées ici en une palette rassemblent les trois petites palettes de Huda Beauty. Je vous montre. Donc ça c'était la orange, maintenant c'est la verte et là il y a la rose. Et du coup, je vais vous présenter aussi les produits juste avant que j'ai utilisé. Et je vous ferai à la fin, du coup, un petit topo sur tout ce que j'ai utilisé. Du coup, en refill, j'ai aussi eu l'occasion de tester le nouveau de Sephora, le Beautiful Lash Care, qui est censé donner du volume cils, plus densité, qui ressemble un tout petit peu à celui-là. Au niveau de la brosse, c'est pas du tout la même chose. Elle est un petit peu en poire. Mais il y a aussi cet effet... enfin si, elle se ressemble quand même pas mal. Enfin voilà, vous verrez du coup le résultat à la fin. Je vous montrerai et je vous donnerai mon avis. On va utiliser aussi un crayon pour la muqueuse de Yves Rocher. Ils vont revenir certainement cet été. Pour l'instant, je ne les ai pas encore vus. Je vous mettrai certainement l'information sur YouTube ou sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Je vais mettre ici du coup mon nom pour que vous puissiez me suivre. Je poste quand même pas mal de maquillage et au fur et à mesure, vous verrez les maquillages sur le Instagram. J'ai utilisé aussi les nouveaux pinceaux en collaboration avec DoColor sur Shiglam. Je vais certainement faire aussi une vidéo, peut-être haul, sur la marque, puisqu'elle est très intéressante en fait. Et j'ai pris ces pinceaux-là, j'ai pris le kit. Je vous mettrai en référence du coup en dessous. Le seul inconvénient, c'est que c'est numéroté, mais qu'il n'y a pas l'utilité dessus. Et du coup, voilà, il y a un petit livret avec. Il n'y a pas de pochon, c'était une boîte, mais du coup, une boîte en carton, ça ne me sert pas à grand-chose. J'ai utilisé aussi, du coup, le rouge à lèvres de Sephora noir, enfin le raisin Sephora noir, et j'ai utilisé un gloss de Claire's. Pour le teint, j'ai utilisé l'effaceur de Maybelline, qui est toujours aussi pratique. Et pour justement pas fausser le test, j'ai utilisé ma maïzena habituelle. Et puis je crois que c'est tout. Oui. Ah non, 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 non. Ah non, les sourcils, c'est important. Sourcils, j'ai utilisé bien sûr les produits de Benefits et le goupillon de Sephora transportable de voyage. Du coup, on va passer au maquillage ensemble. À tout de suite!
maquillage. Vous voyez, très estival pour l'été. Et voilà, donc je vais vous donner mon avis. Alors, pour la palette, très franchement, regardez, il n'y a pas spécialement de différence. C'est légèrement poudreux, mais franchement, foncez. Je vous mettrai aussi le prix en barre d'infos, enfin toutes les références que j'utilise, elles seront en barre d'infos, en bas, déroulées, n'hésitez pas. Voilà, très pratique, elle a un miroir et elle rassemble vraiment les 3 palettes. Franchement, si j'avais su qu'elle existait avant les petites néons d'Huda Beauty, je les aurais pris. Parce qu'à l'unité, elles sont à 30 €, il me semble, et celle-là, elle doit faire peut-être 20-25 € la palette. Ça vaut vachement le coup. Bien sûr, les néons Huda Beauty, je valide aussi, elles sont très bien. Si vous aimez qu'une teinte et pas forcément avoir autant de teintes dans une palette, pourquoi pas? C'est pratique et transportable, il y a aussi un miroir. Chacune ont leur avantage, mais très franchement, ouais, je préfère la marque Rude Cosmétique est vraiment très pratique pour le maquillage et les palettes sont de très bonne qualité et foncez, n'hésitez pas. J'ai juste un bémol, à part les palettes qui sont top, j'ai un bémol au niveau des rouges à lèvres en fait. Le rouge à lèvres Sephora il est bien seul, mais même s'il sèche, dès qu'on met le gloss par-dessus, ben, vous voyez là ça s'est enlevé en fait. Ça tient pas. C'est pas un rouge à lèvres qui tient, sauf si vous mettez un spray fixateur sur la bouche, mais je vous déconseille parce que bon, le goût est pas terrible. Et en plus, c'est un tout petit peu dangereux quand même. On va passer aussi au Reseal. Alors, le nouveau, vous voyez bien, ça c'est le Size Up. Il est... Autant je l'aime pas spécialement parce que je trouve que la forme de la brosse est pas pratique et pour le coin interne, c'est désagréable. C'est pareil pour l'autre, la brosse est désagréable et en plus ça me fait absolument ni volume, ni cils, ni quoi, ils disent densité, pas terrible. Et en plus c'est soi-disant pour les yeux sensibles, mais je suis désolée, vous l'avez vu au niveau du maquillage, je suis limite en train de pleurer, heureusement que j'arrive à retenir ça, mais non, on dirait que j'ai pas de Reseal, franchement, c'est dégueulasse. Je déconseille très fortement, pas terrible. Pour le crayon, bien sûr, de Yves Rocher, il est bien, il met un petit peu du temps à marquer et comme je vous avais dit dans certaines vidéos, il faut d'abord le réactiver plus ou moins. C'est un crayon classique à tailler, mais bon, des fois il y a du dépôt, justement du fond de teint qui s'est mis dessus, enfin voilà, pas terrible. Du coup, si vous voulez que ce soit plus marquant, crayonnez-le un petit peu sur votre peau avant, ça fonctionne très bien. Bon, pour l'anti-cerne effaceur, vous voyez bien, il fonctionne bien. Ça remplace très bien un fond de teint, pour moi c'est la même chose, ça change pas grand chose. Et en plus, comme l'embout est un peu, enfin pas très hygiénique, j'avais très envie de le finir très vite et bon, il fait le taf. Il unifie le teint, voilà, c'est pas mal. Du coup, je crois que c'est tout pour moi aujourd'hui. Ah non, 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 la petite découverte, les pinceaux. Alors les pinceaux de Chez Glam, foncez. En plus, il y a des petites instructions et dedans, il y a marqué à quoi sert quel pinceau. Et ils sont hyper doux. Franchement, par rapport au Morphe, je les préfère largement. Par rapport au BH Cosmétique aussi, moi qui suis fan de BH Cosmétique, je préfère largement ceux-là. Ils sont vraiment plus doux et en plus, ils sont originaux. Franchement, les couleurs pour l'été, c'est génial. J'ai eu aucun problème pour le pinceau à teint aussi. Des fois, ça fait des marques, mais là, vous voyez bien, c'est comme si j'avais passé une Beauty Blender. Vraiment top. Foncez. Je vous mettrai, comme dit, en barre d'infos toutes les références. Et bien sûr, mon dernier produit, la Maïzena, c'est un sans faute. Vous foncez aussi, c'est pas cher, c'est pratique. Et en plus, ça retient bien la transpiration pour justement l'été qui va venir bientôt. Voilà, voilà. Du coup, je vais vous laisser. J'espère vous retrouver dans d'autres vidéos. Ça me plaît toujours. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Et à bientôt, quoi. Allez, ciao!